Bonjour Gaëlle, Bonjour Ambre. merci d'avoir accepté mon invitation. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est ton nouveau coffret. Voilà. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de ce magnifique coffret qui est illustré par Morgane Carlier, Mhm. est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu peut-être aux auditeurs qui ne te connaissent pas forcément? La question de la présentation est toujours très délicate puisque on dit que je suis une multicasquette, ce avec quoi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je fais beaucoup de choses, mais en même temps, j'ai un alignement et un cœur qui est très précis. Alors, je m'appelle Gaëlle Piton, moi, je suis sophrologue, coach. Je pratique également la méditation de pleine présence. Donc, j'exerce dans le Val d'Oise à Taverny. J'ai un cabinet de consultation, mais je fais aussi beaucoup de visio depuis le confinement. J'en fais plus qu'avant, effectivement. Je suis autrice de 5 ouvrages à l'heure actuelle, publiés. Et du coup, je suis aussi conférencière et journaliste. J'anime une émission qui s'appelle Danser sa vie sur ABC Talk, qui est une chaîne consacrée au bien-être et au développement personnel. Génial. En gros. Oui, c'est super. Bon, alors ce coffret, tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a motivé en fait la création de ce coffret? Quel était l'objectif de départ et le public concerné? Alors, en 2021, j'ai publié déjà aux éditions Trait Daniel le grand guide de la sophrologie au quotidien, déjà avec Morgane Carlier, donc l'illustratrice. Merci de mentionner son nom. De toute façon, chaque fois, je le répète parce que je crois qu'il faut vraiment aussi valoriser le travail des illustrateurs et illustratrices. Et donc, cet ouvrage, déjà, si tu veux, c'est un peu l'ouvrage que moi, j'aurais rêvé d'avoir en formation de sophro. Mais je voulais, un peu comme une funambule, parce que c'était vraiment un exercice de style, que cet ouvrage réponde à la fois correspondent aux sophrologues, mais aussi à tous les curieux, aux personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la sophrologie. Donc l'idée, c'était de faire un ouvrage vraiment très général. Et en fait, eh bien, je suis ravie parce qu'il a un grand succès auprès des sophrologues et il a un grand succès auprès du grand public. Donc voilà. Et du coup, ce coffret-là, il arrive en complément de cet ouvrage. On peut acquérir l'un ou l'autre indépendamment. Hein, mais c'est vrai que l'idée, c'était de permettre à des personnes de manière ludique de continuer à explorer la sophrologie, de la découvrir ou de continuer à l'explorer d'ailleurs. Voilà, parce que je trouve que la sophrologie, elle contient énormément cette énergie de la joie qui m'est très chère. Et voilà, et j'aime beaucoup, à titre personnel, les cartes. J'ai beaucoup de jeux de cartes d'oracle, etc. Alors là, ce n'est pas un oracle, c'est plutôt un jeu pédagogique, ludique. Mais voilà, c'était l'idée d'aller plus loin et peut-être de me dire que cette entraide permettrait à peut-être des gens dont l'approche n'est pas forcément celle du livre de s'y intéresser. Donc voilà, c'est parti de là. Donc le travail de l'illustratrice est très très important évidemment dans ce jeu de cartes. Et c'est un objectif réussi, hein. Alors moi, je t'avoue que quand j'ai découvert ce coffret, c'est le coffret qui m'a amenée à toi. J'ai piqué ma curiosité, je suis allée googliser ton nom, hein, et puis je suis tombée sur une vidéo TEDx qui m'a particulièrement émue. Ça a résonné très fort chez moi parce que c'est une vidéo dans laquelle t'expliques que ton rêve, c'était de devenir danseuse quand tu étais petite. Et puis, tu parles des étiquettes qu'on met sur les gens, sur les corps, etc. Alors, ce qui t'a quand même pas éloigné tant que ça de la danse, finalement, dans ton cursus d'études. Et puis, moi, je sais que, pareil, hein, on m'a dit que c'était pas un métier quand j'étais petite. Et c'est bien plus tard que le yoga, moi, m'a réconcilié au corps. Alors, est-ce que tu peux nous dire, toi, parce que la sophrologie, il y a quand même beaucoup de choses qui sont aussi proches du yoga et d'autres méthodes qui font du bien. Ce qui t'a amené, toi, à la sophrologie? Merci de mentionner le TEDx, hein. C'est vrai que j'y tiens beaucoup. Danser sa vie, il s'appelle. Ça a été un sacré exercice de style de déposer ça, mais je me suis rendu compte avec le temps, et ça se dément pas, que plus tu es authentique dans ton histoire, avec sincérité, dans tes freins aussi, hein, parce que l'idée, c'est pas d'être dans une performance. Et bien, c'est ça qui a allumé les lumières en face. Et c'est ce qui m'a vraiment donné l'élan de faire cet exercice-là, pour vaincre aussi la peur de déposer comme ça cette parole seule en scène, ce qui n'est pas mon métier à la base. Enfin, voilà. Écoute-moi, la sophrologie, alors elle est arrivée parce que j'ai effectivement, donc je voulais être danseuse, prof de danse, en fait, plus exactement, quand j'étais enfant. C'est une passion contrariée, comme beaucoup de gens, et je m'aperçois que ça parle à énormément de gens. Moi, c'est la danse, mais ça aurait pu être la peinture, ça aurait pu être d'autres arts, voire même une carrière de mathématicien. Enfin, les croyances limitantes, ce que tu dis, elles sont vraiment partout, et ce sont des grandes chaînes dans nos existences, des grandes prisons. Et découvrir qu'on pouvait aller au-delà, qu'il y a des choses qui dépendaient de nous, ça a été pour moi une révélation.
Donc, il y a un moment où je me suis réconciliée avec la danse et j'ai travaillé avec des compagnies chorégraphiques. Ça, c'est la première partie de ma carrière. J'étais chargée de production et de diffusion dans la danse. Et je partais beaucoup en tournée avec les danseurs. Évidemment, c'était aussi mon métier. Donc, et j'étais confrontée à de grands moments de stress, d'anxiété, d'angoisse, parce que monter sur scène, créer, c'est vraiment pas simple. C'est un métier qui est très engageant, très exigeant. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Et je me disais, j'aimerais bien avoir un truc, moi, pour les aider au-delà de ce que je suis en train de faire. Et c'était resté à l'état de j'aimerais avoir un truc. Et parallèlement à ça, j'ai commencé aussi ma carrière de journaliste puisque j'ai fait des études littéraires assez poussées sur la littérature et la danse. Donc, la Fédération française de danse est venue me chercher pour que j'écrive dans son magazine. Et puis ensuite, on est venu me démarcher pour que j'ai un direct à la radio. Wow. J'ai fait 10 ans d'émissions radio. C'est vraiment une grande passion, la voix, tout ça. Voilà, c'est toujours été dans mon élément comme ça. Et avant le direct, bon, j'avais un peu la trouille, il faut le dire. Et je suis allée voir une sophrologue. D'accord. À titre personnel. Et ce jour-là, j'ai compris que le truc, c'est la sophrologie. Ça a été le début de l'histoire. Mais au départ, d'ailleurs, j'en rigole toujours, hein, quand j'ai intégré l'académie du docteur Chenet, donc pour me former en tant que sophrologue, je ne voulais pas devenir sophrologue. Je voulais être sophrologue dans mon métier pour les danseurs. Et puis, en fait, l'histoire en a décidé autrement, ou en tout cas le chemin, parce que j'ai trouvé ça d'une telle puissance que je me suis dit, mais en fait, je veux en faire mon métier. Et ça va prendre beaucoup plus de place que ça dans ma vie, la sophrologie. Mais du tout. Et la reconnexion aussi à mon propre corps, à mes acceptations, le travail sur le fait qu'on peut avoir de nouvelles expériences, on peut se surprendre. Donc, bon, tout ça m'a énormément parlé et continue à me parler aujourd'hui. alors aujourd'hui, avec tes multicasquettes, comme tu disais, mais pas que, quelle place a la sophrologie dans ta vie? C'est l'essence de mon existence, vraiment parce que je trouve qu'elle contient tout et j'ai très à cœur, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit, que je crée des choses autour de ça, de vraiment lui rendre ses lettres de noblesse. Je crois qu'on en parle beaucoup et j'en suis très heureuse, mais souvent il y a une vision que je trouve encore assez parcellaire. C'est la vision du positif qui, moi, me parle pas du tout en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas que ça. La sophrologie, c'est l'apprentissage, donc on retrouve finalement la pédagogue. Tu sais, Caicedo, le créateur, il disait la sophrologie, c'est la pédagogie de l'existence. Et je trouve cette idée des choses qu'on peut apprendre, je trouve ça fascinant parce que ça veut dire qu'on peut toujours aller au-delà de ce qu'on sait, de notre connaissance de soi, et ça me fascine. Donc, elle est là, la respiration, elle est de toute façon tout le temps là, puisque je suis vivante, comme chacun d'entre nous. Et j'ai l'impression, au contraire, de descendre dans les couches de plus en plus subtiles de cette pratique au fur des années, parce que maintenant je suis un peu une vieille sophrologue. J'ai un certain de bouteille et je suis vraiment une sophrologue de terrain. C'est-à-dire que on parle d'adaptabilité, tu vois, que c'est une des grandes qualités de la sophrologie et des sophrologues, mais vraiment, je l'ai expérimenté de très très près. Voilà, je suis vraiment une sophrologue qui va dans des terrains parfois compliqués, qu'on dit complexes, difficiles, parce que démocratiser ça, pour moi, c'est très important. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples ou quelques objectifs? Là, tu parlais tout à l'heure du stress auquel tu étais confrontée dans ces métiers, effectivement, avec de la scène, etc. Pourquoi on va voir un sophrologue? Alors, les champs d'application sont très, très vastes. Après, ça dépend sans doute. Enfin, j'aimerais bien d'ailleurs avoir peut-être ton expérience là-dessus, mais c'est vrai qu'on a aussi les patients, les clients qui nous ressemblent, ou en tout cas, voilà, donc ça va être évidemment, qui nous ressemblent, des problématiques qu'on a avancées. Souvent, c'est rigolo d'observer d'ailleurs comment ça évolue. Là, actuellement, le motif number one, ça va être le stress. Le stress, l'anxiété. Bon, on est dans une période qui a été assez chamboulée. Il y a la période post-Covid qui est très, très difficile. Il y a beaucoup de souffrances psychiques. Et les sophrologues, du coup, ont vraiment un gros rôle à jouer, tout comme les thérapeutes, évidemment, tout le monde, toutes les thérapies complémentaires. Le sommeil et la gestion des émotions. Alors, je dis gestion comme ça, j'aime pas trop le mot gérer, mais bon, c'est un peu comme ça qu'on fait les grands groupes, mais c'est vraiment accueillir les émotions, les transformer, parce que je pense que ça occasionne énormément de violence aussi dans cette société, des émotions qui ne sont pas accueillies. Voilà, ça peut être ça peut être la question du sens aussi, le sens de son existence. Ma vie n'a pas de sens, je ne suis pas heureux, et le corps, il sait ça, en fait. Ouais, c'est intéressant. Jamais. Et nous, on travaille d'abord sur le corps. En fait, on est vraiment l'entrée, c'est commence par changer l'état du corps et le reste va suivre. Hein. C'est l'inverse de la méthode Coué, en fait. Oui, complètement. Et j'adore parce qu'en fait, il y a des personnes comme tu disais, qui se limitent énormément. Et puis, une fois qu'ils font l'expérience, une autre expérience, ça change un petit peu
le regard qu'on pose sur les choses et c'est fascinant et je ne cesse d'être émerveillée, quand même quand les gens se reconnectent avec ce qui a du sens pour eux, à quel point c'est comme si tout autour, tout s'alignait, quoi. C'est vraiment magique, enfin magique. Ça l'est pas tant que ça, mais il y a une vraie vibration, une vraie réponse, quoi et Mais et du coup, on a tout intérêt à prendre soin de ça parce que je vois beaucoup de gens malheureux. Beaucoup, 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 beaucoup. Et l'énergie de la joie, elle est tellement essentielle pour moi. Évidemment, on n'est pas tout le temps joyeux, mais on peut vraiment se reconnecter à ça. C'est là, en fait, c'est disponible. mais oui, puis c'est finalement, notre émotion de base, hein, et c'est la plus puissante. Ouais. Ah oui, et l'amour et la joie. Ah ouais, C'est sûr. complètement. Mmh. Super. Alors, si je reviens un petit peu au coffret, moi, je vais te dire ce qui m'a vraiment charmée. Je vais montrer un petit peu, voilà, les cartes. Il y a plusieurs familles. Il y a des familles violettes, les familles vertes, les familles jaunes. Est-ce que tu peux très rapidement nous expliquer pourquoi tu as différencié ces familles? Qu'est-ce qu'elles racontent? Alors effectivement, il y a plusieurs familles. Il y a la première famille qui va être vraiment les grands fondements de la sophrologie, les fondamentaux. Donc il peut très bien servir, aux sophrologues qui révisent la sophrologie, mais aussi, voilà, de bien reposer parce que j'aime être extrêmement claire. Je pense qu'effectivement, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc pour moi, il faut déjà, la façon dont nous parlons de ces pratiques, c'est une thématique qui m'occupe beaucoup, pour éviter justement les dérives que tout ce monde peut parfois aussi connaître malheureusement. Hein, c'est l'humain, c'est pas une question technique. Donc voilà, de reposer bien les bases, d'où ça vient, quels sont les concepts, etc. Et puis l'épistémologie. Après, tu vas avoir une famille qui va être vraiment les séances de sophrologie un peu phares, traditionnelles. Donc la sophro de base, le nettoyage des tensions, voilà, des pratiques qui se pratiquent d'ailleurs plutôt assises. La sophrologie d'ailleurs se pratique assise ou debout, hein. Rarement allongée, sauf cas de contre-indication. Et ça, c'est très important parce que Caicedo voulait qu'on soit dans une posture vigile pour qu'on puisse retrouver ça. Parce que si on ne vous ancre que des techniques quand vous êtes allongé, c'est un peu plus compliqué de les retrouver debout, assis. Donc la deuxième famille, c'est vraiment ça, plutôt des techniques assises, mêlant la respiration, la détente du corps et la visualisation, qui sont les trois axes principaux de la sophrologie. Ensuite, tu as une famille qui va être plus de la relaxation dynamique, qui est la grande spécificité, c'est-à-dire là, on n'est plus sur des exercices en mouvement, très facile à faire au quotidien. Et la simplicité n'exclut absolument pas la puissance, puisqu'ils sont extrêmement puissants, c'est reconnaître ce qui nous arrive et le transformer. Donc, par exemple, chasser un stress ou en tout cas le transformer. Donc, c'est se libérer aussi émotionnellement. Et puis, j'ai fait une dernière famille qui correspond aussi vraiment à l'évolution que moi je vois en tant que sophrologue, c'est des pratiques complémentaires. La méditation, la danse en pleine présence, le ho'oponopono. Enfin, il y a vraiment des choses qui peuvent donner des éclairages à la sophrologie et inversement, la sophrologie peut donner des éclairages dessus. Et je m'en sers énormément. Donc, j'ai aussi fait un jeu de cartes qui ressemble à ma pratique, à moi, Gaëlle, de sophrologue, hein. Ouais. Et donc après, comment utiliser le jeu? Tu peux tirer une carte au gré de tes envies. Tu peux aussi décider d'en choisir une, vraiment parce que tu sens que tu as besoin. C'est aussi se poser la question de quoi j'ai besoin et comment j'y réponds. Et puis, comme je suis très, très fan de la forme des oracles, il y a un verso qui est le même, qui est très travaillé. Tout est très travaillé de manière dans les illustrations. Voilà, pour avoir un joli, quelque chose, un bijou, un truc où tu as envie. Enfin, on est très fiers, en tout cas, et je suis contente qu'il te plaise, en fait, parce que voilà, on est un peu fébrile, nous, ça y est, il est sorti de nous, mais qu'on se dise, voilà, c'est beau et j'ai envie, et le beau a beaucoup d'importance aussi pour moi. Alors moi, ce qui m'a vraiment charmée, si tu veux, dans ta démarche, et j'ai retrouvé d'ailleurs des techniques complémentaires, comme tu dis, j'ai retrouvé la brain gym, hein, des techniques du kinésiologie. C'est le côté, moi, ce que j'aime dans les thérapies brèves, hein, étant également kinésiologue, c'est je donne la responsabilité à la personne d'aller mieux. Et je trouve que là, tu vas très, très loin en créant ce coffret parce que tu leur permets, en fait, d'être encore plus autonome. Et ça, c'est fantastique. C'est touchant, merci, parce que tu vois, je suis hyper émue parce que vraiment, c'est, j'aime préciser, et ça, je le fais en tant que conférencière, je le fais en tant que journaliste, et Dieu sait que ça m'occupe ces questions, hein, parce que c'est le libre arbitre, la liberté, l'autonomie et la responsabilité. Et plus j'évolue dans ce milieu, malheureusement, je côtoie effectivement des gens super, mais je côtoie aussi beaucoup de dérives, et ça me blesse énormément, ça m'affecte beaucoup parce que je me dis, nous sommes là pour rendre la liberté, pour rendre l'autonomie. Donc, j'ai vraiment envie de dire aux gens qui t'écoutent, et donc c'est ta démarche dans ce que tu proposes dans le podcast, dans ta chaîne YouTube, c'est toujours garder votre libre arbitre, même avec ce que moi je suis en train de vous dire, en fait. C'est ça. Voyez si ça fonctionne pour vous, observez bien ça à la loupe.
comme dans le bouddhisme, tu sais, quand tu pratiques le bouddhisme, on te dit observe bien ton maître. Bah, c'est pareil. Et les trucs tout faits, alors oui, je vous parle d'entraînement, de pratique. C'est pas toujours très sexy, c'est pas magique. Mais en même temps, c'est honnête. Ouais, Je tout à crois que fait. les trucs comme ça, magique, la psychomagie, alors la magie, j'adore ça, hein, mais voilà, même la magie, ça empêche pas son libre arbitre quand même. Bien sûr, ouais, c'est très juste ce que tu dis. Mmh. Non, moi j'ai été charmée, vraiment j'adore et je suis formatrice également et tu vois, ça a nourri ma créativité. Je me suis dit: «C'est génial». La semaine dernière, j'animais par exemple un atelier, tu vois, de yoga pour enfants et je me suis dit: «Bah, voilà, on peut jouer avec, on peut leur proposer, de tirer une carte». Il y a 1000 façons finalement d'utiliser ton jeu et de responsabiliser les enfants et tu vois, j'ai eu un petit message d'une maman qui m'a dit: «Ah bah, ça y est, mon enfant, il fait ça à la maison», parce qu'évidemment, je les invite à pratiquer chez eux pour sentir les choses. J'ai des étudiants qui sont plus grands, j'ai des étudiants adultes et je me dis: «Mais tu vois, c'est quelque chose qui va, être un outil de plus pour les inviter, bah, soit à mieux préparer leurs examens pour les plus grands ou tout simplement apprendre à se poser, quoi» et ça, c'est fantastique. Est-ce que toi, tu travailles avec, Alors, tu sais, c'est marrant parce que je suis assez timide sur ces questions quand c'est avec mes patients, les gens que j'accompagne. Évidemment, bien souvent, ils savent que j'écris des livres ou même ils sont venus parfois par là. ouais, Et il y a quelque chose où je me suis dit: «Mais oui, mais il faudrait que j'utilise plus et cetera», parce que mais oui, en groupe et puis je suis en train évidemment avec la promotion du livre de développer ça. Mais il y a eu vraiment un truc de générosité, de donner vraiment et du coup, bah, je me dis: «Mais oui, mais n'oublie pas quand même que là, tu peux le faire en formation» et voilà. Mais oui, bien sûr et puis ça me permet de leur, en fait, c'est que ce soit dans les livres ou là-dedans, ils me font le retour et tu vois, ça me touche énormément, c'est de dire: «Bah, on a vraiment l'impression qu'on est avec vous». ouais. Tu vois, je me dis, bah, si ça peut être ça, que tu sois dans un livre, que tu sois en posture de sophrologue, que tu sois sur une scène en conférence ou dans une émission de télé, si c'est ça qui transparaît, eh bien c'est tant mieux parce que ça reste moi en fait. C'est pour ça que le multicasquette, je suis toujours un peu. Non, c'est avant tout ce que je suis, ce que je vibre en fait, donc peu Ah importe que ça bah, vibre. on est des boules multifacettes, hein. Ah, ouais, Ça ouais, se les sent boules de dans disco. l'hypnose, mais ouais, ouais, c'est ça. Mais ça se sent cette générosité, tu vois? C'est ce que j'ai aimé dans ce coffret parce que c'est très généreux. Tu donnes énormément, énormément d'outils et je trouve ça fantastique. Alors justement, moi, je suis pas sophrologue, je suis pas formée à la sophrologie. Comme je t'ai dit, j'ai vraiment épluché tout le petit livret d'accompagnement que je montre, hein. Donc, pour bien comprendre comment l'utiliser, m'imprégner de certaines techniques, j'en ai retrouvé, hein, tous les chemins mènent au cœur, comme je dis souvent et dans l'hypnose, tu parles de l'hypnose à un moment donné, tu expliques dans ce livret que, l'hypnose et le niveau, sophroliminal sont très proches, mais que la grande différence, c'est que l'hypnose, elle va travailler évidemment sur l'inconscient, c'est plus mon domaine, alors que la sophro, elle va privilégier la notion de schéma corporel. Est-ce que tu peux développer davantage? Parce que ça m'intéressait vraiment. Ouais, il y a ça et puis alors ça m'a beaucoup questionnée cette différence entre les Ouais. 2 parce que je me disais c'est une question que les gens posent souvent, la différence aussi avec la méditation. Mmh. Et dans ce que j'entends, dans les interviews et tout, je me dis si on n'est pas capable de faire la différence, c'est qu'il y a un souci parce que sinon ce serait la même technique. Or Oui. Caicedo, il s'est inspiré de l'hypnose, mais il n'a pas fait quelque chose d'hypnose ericksonienne. Alors il y a effectivement, c'est-à-dire que dans en hypnose, on appelle ça le script, ce que dit en fait l'hypnothérapeute. Nous, on appelle ça le terpnos logos. Il y a plein de termes que j'ai évidemment Un jargon, quoi. parce que c'est très très jargonneux et le jargon peut éloigner parfois justement dans le voilà. Donc mais bon, ça s'appelle comme ça, le terpnos logos. Un hypnothérapeute, quand tu lis le terpnos logos, il est très métaphorique, il est très imagé et il va aller chercher certaines Oui. zones de l'inconscient. Nous, en sophrologie, on ne travaille pas l'inconscient. Il est là, par contre. J'insiste. Parce que j'entends beaucoup de sophrologues dire nous, il n'y a pas d'inconscient en sophrologie, mais évidemment, comme il y a du transfert en sophrologie, il y en a dès l'instant où on a une relation humaine. Mais ça, dans la formation, on m'assénait un peu des fois des vérités toutes faites. Enfin, je jette pas la pierre, hein, mais c'était écrit comme ça. Et moi, j'ai toujours eu un esprit critique, libre arbitre, de me dire mais c'est quoi la différence entre les deux? Et effectivement, quand tu lis le terpnos logos ou que tu entends d'un sophrologue, ça va être vraiment sur des zones du corps. On va aller explorer le front, détailler les cellules, détailler voilà. Donc, on ne travaille pas sur la même chose. Ensuite, et ça je l'affirme, et je me suis beaucoup. On a eu des échanges avec le professeur Patrick André Chénet, qui malheureusement est décédé maintenant, mais sur ces thématiques-là, je trouve, pour ma part, et je pense que c'est plus induit la sophrologie aussi sur un état, voilà, là par rapport à la méditation par exemple, pas D'accord. vraiment l'hypnose aussi est induite, mais
Donc, c'est bien de savoir quand même, qu'est-ce qu'on veut créer quand on est en train de parler et de garder cette conscience. Donc nous, on ne s'adresse pas à l'inconscient. Donc l'hypnose, par exemple, il y a des personnes que je redirige vers des hypnothérapeutes pour des choses extrêmement précises où je me dis: «Ça va être plus efficace». D'accord. Après pour la connaissance, la compréhension, l'écoute du corps, Mmh. évidemment, c'est notre voie d'accueillir les sensations telles qu'elles sont. On est beaucoup sur la vivance, c'est-à-dire la vivance, c'est toutes ces sensations que l'on accueille telles qu'elles sont. Là, on retrouve, le telles qu'elles sont de la méditation, mais on est aussi dans le ressenti. Donc c'est très complémentaire et moi j'adore l'hypnose, qu'elle soit humaniste, ericksonienne, j'adore la pratiquer, mais on ne travaille pas sur les mêmes choses. Ouais, ouais, c'est très intéressant et en même temps, on sent que la frontière, elle est quand même très, très proche. Le niveau sophroliminal et le niveau hypnotique et l'état modifié de conscience, C'est ça. c'est la même chose. Ouais. Après, on le relève un tout petit peu en sophrologie, dans les techniques un peu plus actives, c'est-à-dire que niveau de vigilance, ou enfin, le niveau de sophroliminal ou modifié de conscience, attention, hein, c'est 2 fois par jour, vous le traversez quand vous n'êtes pas tout à fait Bien réveillé, sûr, pas tout à fait endormi, hein. Vous le complètement. recréez de manière intentionnelle. Après, on le relève un tout petit peu, en sophrologie. Je pense qu'il est un tout petit peu plus vers la veille que l'hypnose. Dans D'accord. mon expérience, en tout cas, c'est ce que je ressens. OK, Et super. Alors, bah, écoute, tu parlais de tes livres en introduction. Moi, je veux bien, si tu l'as, je crois que j'en vois un derrière toi, ah oui, j'en ai bah, que tu en même. profites pour les présenter parce que moi, je les connais pas, du coup, ça me donne envie. Alors, le tout premier, c'est un livre dans une collection aux éditions Furth. La collection s'appelle C'est la vie et donc c'est la méditation, c'est la vie. Donc, c'est un petit guide pour apprendre à pratiquer et continuer à pratiquer. Là, je l'ai vraiment écrit parce que moi, j'étais dans un public qui était loin des livres que j'adore par ailleurs, mais de Christophe André, etc. J'ai quelque chose de beaucoup plus pragmatique et adapté. Donc, j'ai écrit un peu le livre que j'aurais aimé offrir aux personnes que j'accompagne. Le deuxième, bah, c'est le grand guide de la sophrologie au quotidien, aux éditions Très Daniel. Le troisième, il est tiré directement du TEDx, Danser sa vie. Donc, il est vraiment sur une expérience qui est beaucoup plus personnelle, mais mon expérience personnelle n'est qu'un prétexte, évidemment. En fait, on s'en fout un peu, hein, soyons clairs, pour donner des outils. Alors qu'ils sont issus de la sophrologie, du coaching, enfin vraiment tout ce qui, moi, a pu m'aider. Mais je crois que le témoignage, il a cette force aussi de vibrer pour inspirer. En tout cas, j'espère, et c'est le retour qu'on me fait, donc j'en suis contente. Bien sûr. Le quatrième, c'est J'arrête de trop cogiter. Donc, c'est aux éditions Erol. Donc là, c'est vraiment 21 jours, j'arrête de trop cogiter. Donc, c'est un programme, Le programme, du coup, ouais. ouais, jour après jour, pas après pas, pour Et il faire. faut le lire chaque jour? C'est ça ou? Alors, en fait, tu as plusieurs entrées. Là, pareil, j'aime bien. C'est-à-dire, tu peux le lire, que tu aies 5 minutes, 15 minutes ou 30 minutes par jour. Parce que l'entrée de temps, c'est vraiment une question que j'ai souvent. Madame Piton, j'ai pas le temps. D'accord. Alors sachez, tranquillisez-vous que, c'est plus efficace de faire 3 minutes par jour que 45 minutes une fois par semaine, puisque ce sont des entraînements. Donc la durée, voilà, 3 minutes, c'est déjà super OK. Donc, voilà, j'ai fait 5, 15, 30. Donc tu peux te dire: «Ben, hop, je prends l'entrée temps». Tu peux aussi lire tous les outils pour t'inspirer, et puis faire le programme, que tu as envie de te concocter. D'accord. Voilà, il y a vraiment plusieurs entrées, possibles, mais j'ai proposé celle du temps, donc 21 jours où tu peux lire jour après jour. Le Génial. dernier, bah, c'est le petit coffret, de sophrologie, Et donc qu'on adore et que je recommande vivement, voilà. Je te montre le coffret avec toutes ces belles cartes, le coffret et le petit pochon et vraiment moi j'ai été séduite, quoi. Alors du coup, avec tous ces projets, est-ce que tu en as des nouveaux, une actu particulière à partager avant que je travaille sur un prochain livre dont je peux pas encore dire grand-chose. ah génial! Donc il va être à 4 mains celui-là, je ne l'écris pas toute seule Ah cette fois. ouais! Et je suis, enfin là, j'avais travaillé avec Morgane pour les illustrations, mais là, on deux expertises, donc je suis ravie de ça. Je tourne beaucoup en conférence en ce moment avec Saverio Tomasella, qui est un ami et un professionnel pour qui j'ai beaucoup d'estime, où on traite beaucoup sur ces questions de l'hypersensibilité et de l'intuition. Lui avec sa casquette de psychanalyste, d'auteur, et puis moi avec celle de sophrologue. Et donc, voilà, on a deux sensibilités extrêmement différentes. On est hautement sensibles tous les deux, mais pas de la même façon. Et vraiment, on a créé une conférence immersive, en fait, pas d'un contenu descendant, justement, mais faire vivre une expérience. Génial. Donc ça, ça me met beaucoup de joie. Et puis évidemment, les accompagnements. Je continue, enfin, je veux dire, le terrain, c'est quand même ce qui nous nourrit. Et je pense que si on s'en déconnecte, c'est là que ça devient dangereux, quoi. Et les conférences, du coup, elles s'adressent à qui? Tout le monde.
D'accord et on peut retrouver l'actualité facilement sur son site? Oui, alors il y a même une des conférences, on a donné, une conférence à Tarbes, au D'accord. salon Bien-être Pyrénées et cette conférence, on a tenu à ce qu'elle soit en ligne. Génial. Donc il s'appelle, «Ouvrir son cœur et écouter ses intuitions» parce qu'il y a vraiment cette idée aussi d'ouverture du cœur, et donc voilà, c'est un petit aperçu de ce qu'on enfin, Connecte à la joie, ouais et ben écoute, on mettra dans ce cas-là le lien, hein, ouais. sur la chaîne avec ton site web, avec, la vidéo TEDx que j'adore Ah merci, je suis et très touchée puis, par un grand, grand merci Gaëlle de m'avoir accordé ce temps précieux et on te souhaite énormément de succès dans tes conférences, dans tes projets, dans ce futur livre qu'on a hâte de découvrir et une très, très belle continuation. Bah, Voilà, merci, joie dans le merci cœur. à toi, Anne, de faire, vivre ces temps, ces espaces parce que je le dis souvent quand j'ai l'occasion de passer dans un podcast, dans une chaîne YouTube, il y a beaucoup de travail derrière tout ça. C'est du temps et en même temps, ça peut permettre c'est un super moyen pour réveiller les consciences, donc merci de faire aussi ce rôle, d'intermédiaire. Il est très, très précieux et de le faire dans ton travail d'une façon, voilà, en thérapie, quoi. Eh ben, merci à toi, merci beaucoup, hein, ça fait plaisir. Je te Merci. souhaite une très Ouais, belle journée, une très belle continuation et au plaisir merci. ici ou ailleurs ou en Ouais, vrai, en chair. avec joie, avec joie. Au Merci revoir Gaëlle, à à bientôt. Merci.